Eh bien, je m'appelle Fabrizio Butera, je suis professeur de psychologie sociale à l'Université de Lausanne en Suisse. Alors, la chose la plus importante, c'est de distinguer si on fait de l'évaluation formative ou si on fait de l'évaluation normative. L'évaluation formative amène les élèves à se focaliser sur le progrès, sur ce qu'ils doivent apprendre, sur le chemin qu'ils doivent encore parcourir avant d'avoir atteint les objectifs. L'évaluation normative, qui est en fait les notes, celles qu'on les utilise dans la vie de tous les jours à l'école, va focaliser les élèves sur la comparaison avec leurs camarades, et donc il y a tout un ensemble de menaces qui se mettent en place qui ont un impact sur leur motivation et leurs résultats. Nous avons mené beaucoup d'études, nous avons vu que le fait d'évaluer les enfants et les adolescents aussi, et les adultes aussi, avec des notes, réduit leur motivation intrinsèque. Parce qu'ils ont l'impression d'étudier pour la note et pas parce qu'ils sont intrinsèquement intéressés ou passionnés par le sujet qu'ils sont en train d'étudier. Ça montre aussi que, les études montrent aussi qu'ils trichent davantage. De nouveau, parce que l'important c'est le résultat, c'est pas l'apprentissage, et donc tricher permet d'avoir des résultats sans devoir apprendre. Il y a aussi des résultats qui montrent que avec la note, on a juste envie de passer, parce que c'est juste une question de survie. Et on ne s'engage pas à essayer d'apprendre l'ensemble de ce qui nous est proposé à l'école. Donc, en résumé, quand il y a une note comparativement à quand il n'y en a pas, ou quand il y a une évaluation formative, les élèves se sentent plutôt menacés et ils apprennent moins. Oui, on peut les évaluer, donc avec l'évaluation formative qui n'est pas compétitive, parce que l'évaluation formative focalise l'élève sur le processus d'apprentissage. Après, il faut bien mettre l'accent sur ce qui est évalué, parce que les élèves ne sont pas dupes. Ils sont dans une classe, il y a des camarades, les camarades sont aussi des adversaires d'une certaine manière, et donc ils ne perdent jamais de vue qu'à un certain moment, on va leur demander des comptes, on va leur demander leur moyenne, peut-être quand on rentre à la maison, peut-être à la fin de l'année quand il va falloir décider quel sera leur sort. C'est une école compétitive, une école qui favorise le classement, qui favorise la comparaison à l'intérieur de la classe, mais aussi à travers les classes, mais aussi à travers les écoles. Et donc, non seulement les élèves apprennent à se mettre en compétition entre eux, mais on crée aussi une ambiance, une atmosphère, un climat qui empêche l'implémentation de pédagogie ou des techniques ou d'initiatives qui seraient alternatives, qui seraient davantage orientées vers la coopération en classe, vers le travail de groupe, vers la focalisation sur l'apprentissage plutôt que sur la réussite. Donc le climat de classe, le climat d'école et le climat national donnent un peu le là pour ce qui se passe dans la vie de tous les jours des enfants. Les informations sont presque école par école, et donc c'est une grande opération de classement. C'était pas ça l'idée de départ, mais ça a été une dérive parce que on est tellement habitué à faire des classements
que quand il y a les résultats PISA qui sortent, c'est, on dirait, les Jeux Olympiques. Ce que peuvent faire les enseignantes et les enseignants, c'est d'abord ne jamais rester seul, parce que un environnement compétitif tend à isoler les individus, à créer des individus plutôt que des groupes. Donc travailler ensemble, c'est extrêmement important. Et puis, utiliser aussi les données qui existent, les recherches qui existent, parce que les effets que j'ai mentionnés de la note sur la motivation, sur l'apprentissage, sur les comportements prosociaux et surtout antisociaux des enfants, c'est des recherches qui existent depuis 50 ans. Donc c'est des recherches qui sont disponibles, c'est des recherches qui ont été traduites dans toutes les langues. Il y a des manuels, par exemple sur l'apprentissage coopératif et l'évaluation formative. Il y a des manuels qui existent depuis de très nombreuses années, et donc c'est des ressources qu'on peut utiliser pour objectiver le fait qu'on veuille faire différemment de ce qu'on fait d'habitude.